Alors, salut mes chers téléspectateurs, salut à tous ceux qui nous suivent un peu partout dans le monde. Et je remercie tous ceux qui suivent notre page YouTube. Là, je demande toujours de suivre et de vous abonner à la page YouTube pour bénéficier plus de vidéos qui vous fera du bien. Alors aujourd'hui, nous allons encore évoquer quelques interdits dans la tradition Mwara. Alors, il est important de dire, quand on parle d'interdit, ça veut dire que lorsque tu fais, tu meurs. Alors, cette mortalité-là peut être à long terme ou encore à court terme. Alors, parmi ces interdits, nous allons citer quelques-uns, nous allons expliquer quelques-uns pour mieux faire comprendre à la nouvelle génération. Alors, tout d'abord, il est très important à la nouvelle génération que lorsque vous êtes dans une partie intime, il est très important de respecter les règles d'intimité. Ça veut dire quoi? Lorsque vous voulez avoir des rapports sexuels avec votre femme, il y a des règles à suivre. Alors, d'abord, il faut comprendre que on ne fait pas de rapport sexuel à une position debout. C'est pas normal. Dans la tradition Mwara, cela est interdit. C'est pourquoi, souvent, on a toujours dit aux jeunes d'éviter de regarder les films pornographiques et voulant essayer donc d'imiter les mêmes positions parce que les communautés ne sont pas les mêmes. Aussi, il est important de dire à la nouvelle génération que lorsque vous êtes dans une partie intime, voilà, lorsque vous êtes en train de faire des rapports sexuels, il est interdit de regarder le sexe de la femme. C'est très interdit. Le sexe de la femme est un mystère. Il y a plein de mystères. C'est interdit aux hommes de regarder le sexe de la femme. C'est pourquoi, lorsqu'une femme est enceinte, c'est toujours ces autres femmes qui l'entourent et que s'il y a un problème, c'est à elles de transmettre les informations aux hommes. Alors souvent même lors des accouchements, lorsqu'il y a complications, c'est à ce moment maintenant qu'on appelle les hommes. Mais avec la modernité, alors on voit que généralement les hommes font souvent face à les sexes féminins. Alors dans la communauté Mwara, cela est interdit. Si vous le faites, généralement vous terminez aveugle. Votre fin sera mauvaise. Ça veut dire que vous allez terminer aveugle. Alors aussi, il faut comprendre que il est important de conseiller les femmes. Il est important de conseiller les femmes sur certaines choses. Alors, une femme enceinte ne doit pas voler. Quand je dis une femme enceinte ne doit pas voler, c'est quoi? Lorsqu'une femme enceinte vole, tous les enfants qu'elle va mettre au monde, alors, seront des voleurs. Alors, je prends par exemple une femme enceinte, lorsqu'elle vole, l'enfant qui est dans le ventre, s'il sort, on ne peut pas l'empêcher de devenir voleur. On ne peut pas l'empêcher de devenir voler. Alors, quand on dit voler, c'est quoi? Elle ne doit pas peut-être prendre quelque chose à l'insu de la personne, même dans le foyer. Elle ne peut pas prendre quelque chose du mari sans l'informer. Elle ne peut pas aussi même prendre quelque chose de sa coépouse sans l'informer. C'est pour éviter que les conséquences ne se répercutent sur l'enfant qui est dans le ventre. Aussi, une femme enceinte, dans la tradition Mwara, doit toujours contrôler son alimentation. Quand je dis son alimentation, c'est quoi? Il y a de ces aliments que la femme enceinte ne doit pas manger. Alors, dans la tradition Mwara, une femme enceinte ne doit pas manger
Une femme enceinte ne doit pas manger viande de rat. Non. Parce que le rat, tout le monde sait que le rat a toujours été un voleur. Voilà, généralement on l'appelle rat voleur. Donc, une femme enceinte ne doit pas manger viande de rat. Si une femme enceinte mange viande de rat, l'enfant qui va naître va aussi se comporter comme le rat voleur. Alors, une femme enceinte ne mange pas aussi donc des œufs. Quand on dit des œufs, alors généralement il y a des gens qui font les omelettes. Non, mais je parle de ceux qui vont frire avec la peau et après manger ça comme ça, c'est ça qui est interdit. Alors, il faut aussi comprendre que dans la tradition Mouara, une femme ne se rase pas la tête étant sur son mari. Non. Alors, il arrive parfois que ce phénomène-là s'exécute si, par exemple, une personne âgée, une personne âgée meurt, c'est en ce moment que les femmes souvent sont autorisées à se raser la tête lorsque sa mère atteint un certain âge, lorsque son père atteint un certain âge. Si l'un des deux meurt, voilà, elle est autorisée maintenant à se raser la tête. Alors aussi, il faut dire aux nouvelles générations que dans la vie des couples, il y a aussi d'autres principes à respecter. Alors, les vieilles personnes ont toujours conseillé les jeunes couples. C'est pourquoi, lorsque vous vous mariez, il est très important de vous rapprocher auprès des personnes sages pour prendre des conseils afin d'éviter donc le problème. Alors, dans la vie des couples, un homme n'a pas le droit de refuser la nourriture de sa femme. Même si en cas de conflit, ce n'est pas normal de refuser la nourriture de ta femme. Et il y a le respect entre vous, il y a l'union entre vous. Pour éviter les problèmes, il faut toujours se pardonner. Alors aussi, il est important de dire aux nouvelles générations, on ne fait pas les relations amoureuses. On ne fait pas de l'amour étant fâché. Non, on ne fait pas de l'amour étant fâché. Alors il faut toujours, parce qu'on appelle amour, consentement entre deux personnes. Il arrive souvent qu'il y a des altercations entre madame et monsieur, et souvent, bon, l'homme ayant l'envie, juste essaie de se débarrasser et voilà, la vie continue. Non, c'est pas normal. Si vous voulez des enfants bénis, voilà, des enfants qui seront source de bonheur, des enfants qui seront des enfants sages, il est très important d'éviter de faire des rapports sexuels étant énervés l'un contre l'autre. Il faut toujours privilégier le dialogue, l'entente avant donc de faire des relations amoureuses ou encore les rapports sexuels. Alors aussi, il est très important de dire aux nouvelles générations qu'il existe encore d'autres interdits dans la tradition Mouara surtout, qu'il faut toujours révéler cela à la nouvelle génération pour éviter donc la colère des ancêtres, pour éviter donc d'attirer le malheur dans la famille. Alors, dans la tradition Mouara, il est interdit aux femmes d'aller prendre l'argent de ses prétendants pour venir nourrir la famille. Non, c'est très interdit. Si vous faites cela, vous allez entraîner les malheurs dans la famille, vous allez entraîner la mort de votre époux. Vous allez entraîner la mort de votre époux. C'est pourquoi souvent, vous voyez aujourd'hui, la mortalité des jeunes couples c'est très élevé. La mortalité des jeunes couples c'est très élevé. Alors cela est lié souvent au non-respect des interdits et aussi surtout des tabous. Alors aussi, il est très important de dire à la nouvelle génération qu'il est interdit dans la famille, dans la tradition Mouara, pour une femme de tomber enceinte d'un autre homme étant chez ton mari légal. J'explique cela. Alors, il n'est pas rare souvent de voir des femmes, voilà, n'étant pas sages, elles sortent avec d'autres hommes de gauche à droite, voilà, elles sont infidèles, étant légalement mariées à X. Et par malheur, en faisant ces infidélités, elles tombent enceintes d'un autre homme étant chez le mari. Dans la tradition Mouara, cela est interdit et cela peut entraîner la colère des ancêtres. C'est pourquoi dans notre tradition, la tradition Mouara, lorsque ce phénomène arrive là, la femme, lors de l'accouchement, aura toujours des complications. La femme, lors de l'accouchement, aura toujours des complications.
les complications d'accouchement. Souvent même, la grossesse peut faire 2-3 jours pendant que la femme se bat pour pouvoir accoucher. Lorsque cela arrive, il y a des pratiques traditionnelles que l'on fait. Et ça à la femme maintenant de dire la vérité qu'elle a trompé le mari. Sinon, cela même peut compromettre à sa vie. Elle peut mourir même par accouchement. Aussi, il est important de dire aux jeunes couples que, en parlant donc de famille, c'est le respect. Dans la vie de couple, la femme doit toujours du respect à son mari. C'est pourquoi elle doit avoir donc un accueil chaleureux au mari lorsqu'elle vient du travail. La nourriture, la manière de déposer se respecte dans la tradition voilà. Vous finissez de préparer, vous devez servir monsieur. Vous commencez d'abord par servir la nourriture sans déposer. Vous partez, vous cherchez l'eau à laver et l'eau à boire, vous déposez sur la table. Avant d'accompagner la sauce, après le tour. Mais aujourd'hui, les gens ne respectent plus ça. Il n'est pas rare de voir des femmes qui apportent d'abord le taux sans la sauce, sans l'eau, avant d'envoyer l'eau et après envoyer la sauce. C'est très très dangereux parce que cela peut entraîner des mésententes donc dans votre vie de couple. Lorsque monsieur finit de préparer, il y a encore des règles à respecter. Lorsque monsieur finit de préparer, ce n'est pas à lui de prendre le plat pour venir déposer. Non, c'est à madame d'aller prendre, aller déposer. Ensuite, balayer légèrement la nourriture et ramasser, aller jeter à la poubelle. Si vous laissez et que vous piétinez, ça peut vous entraîner, ça peut vous causer préjudice parce que la majorité des cas, ça peut vous entraîner, ça peut vous conduire à la folie. Alors, l'eau que vous avez utilisée pour laver les mains, on ne laisse pas. Non, immédiatement, on prend pour aller verser. Et en versant, on verse ça légèrement. On ne verse pas aussi en étant debout. Non, on ne verse pas en étant debout. Vous vous inclinez un peu et vous versez. Alors donc, ceci étant, voici quelques interdits dans la société Mouara que nous connaissons et que nous appelons nos confrères à respecter pour éviter donc des problèmes. C'est pourquoi aujourd'hui, les vieilles personnes continuent donc d'être en bonne santé et nous les jeunes, nous sommes confrontés à plusieurs maladies incurables, nous sommes confrontés donc à la mortalité. Donc ceci étant, je vous remercie. N'oubliez pas surtout de vous abonner à notre page YouTube pour bénéficier encore plus de vidéos. Merci.